La maison Cocagne comme projet de territoire. Ici, on est entré dans un territoire. Quel est ce territoire? Quels sont les enjeux qui traversent ce territoire? On va en discuter avec un nombre de personnes. Et en quoi cette maison a une utilité territoriale, ou du moins va incarner un projet territorial partagé. C'est un peu l'objet de cette première discussion. Alors, petit mot d'introduction. Moi, j'ai découvert récemment le plateau de Saclay, comme beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'ici. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Alors, en même temps, on va essayer de le décrire en quelques mots. Donc, le plateau de Saclay, c'est une communauté d'agglomération de 27 communes. Je lis Wikipédia, mais voilà. 318 000 habitants. Alors, 318 000 habitants, mais ça toujours il y a de nouveau. Donc, ça évolue quand même assez rapidement. 180 000 emplois, donc un bassin d'emploi très important. 60 parcs d'activité. 8e cluster scientifique et technique du monde. Alors, sur votre site, j'ai vu même que c'était le premier dans quelque chose. Enfin, je vous fais confiance. 65 000 étudiants, 15 000 chercheurs. Ça, c'est un peu particulier. Vous l'avez peut-être vécu si vous prenez le RER. Ça parle toutes les langues du monde. Voilà, donc ça, c'est ça le plateau de Saclay, tel que vous imaginez qu'on l'a en tête. Mais en fait, c'est pas que ça du tout. C'est aussi 4 500 hectares d'espaces naturels protégés. Et bien sûr, un enjeu très important autour de 2 700 hectares de terres agricoles. C'est donc un territoire, je le mets entre guillemets, parce que c'est difficile de qualifier tout ce qui se passe ici d'une manière unifiée et totalement homogène. C'est un territoire emblématique des enjeux métropolitains d'aménagement et de qualité de vie. Alors, à la lecture presque de ces chiffres, on se demande s'il y a des enjeux sociaux. Peut-être que vous allez me préciser ça, parce qu'on a l'impression que finalement c'est une excellence française, si vous voulez. Il n'y a peut-être pas ou plus d'enjeux sociaux. Donc c'est la question que j'ai envie de vous poser. Et en quoi la Maison Cocagne et le Jardin du Limon contribuent dans leur projet à ces enjeux locaux qui sont, vous l'avez compris, des enjeux globaux, qui interpellent toutes les métropoles de France, toute nos logiques d'aménagement de territoire. Voilà, alors pour segmenter un peu ce sujet très vaste, je propose d'abord de discuter de la Maison Cocagne au cœur d'un projet local agroalimentaire, puisque nous sommes une exploitation agricole et que nous prolongeons l'œuvre des sœurs ici, puisque c'était une exploitation agricole et ça demeure une exploitation agricole. Et c'est ça qui est très important pour nous. Donc je me tourne vers le maire de Voilan, M. François Guillon, qui cumule, je l'ai découvert, plusieurs identités professionnelles, humaines. Donc c'est un chercheur également, un grand scientifique, et il vient d'une famille agricole. Donc il y a des racines profondes ici. Et donc voilà, je vous laisse la parole pour nous dire ici en tant que maire de cette ville en quoi ce site vous a plu, ce projet vous a plu et pourquoi vous avez envie de le soutenir. Merci pour votre introduction. Oui, pour me présenter, effectivement, je suis maire de Voilan, je participe bien sûr à la vie de la communauté de Paris-Saclay, et je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs qui ont exploité les terres sur le plateau de Saclay, et je suis aussi père d'un agriculteur, puisqu'un de mes enfants est agriculteur. Donc l'agriculture, je connais un tout petit peu. Vous m'avez demandé d'expliquer en quoi l'installation du réseau Cocagne est conforme aux objectifs de bien vivre de la commune et du plateau de Saclay. Alors j'avoue avoir un peu délaissé le plateau de Saclay dans ce propos liminaire. Il y a plein de gens qui en parleront. Je ne me souviens pas précisément des circonstances de ma première rencontre avec Jean-Guy Henkel, le précédent directeur du réseau Cocagne. Mais ce qui est certain, c'est que l'ensemble des élus du conseil municipal a immédiatement adhéré à ce projet. Cocagne s'est installé il y a maintenant 10 ans. Un permis de construire a été accordé en décembre de 2012. Il concernait la réhabilitation des bâtiments de la ferme, les serres, ainsi que la création d'un nouveau bâtiment à usage agricole. Comme gage de son adhésion à ce projet, la commune, en octobre 2013, a décidé de financer le raccordement aux eaux usées, à hauteur de 90 000 €. Ce projet était par ailleurs en phase avec les objectifs de la municipalité sur au moins 3 points majeurs. Premièrement, la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, qui constitue un élément essentiel de notre politique communale. Nous avons bien souvent réhabilité des bâtiments anciens en déshérence à l'occasion d'autres projets. Je pourrais citer par exemple le presbytère, que nous avons transformé en logement social, tout en sauvant ce bâtiment emblématique du centre-village. Ici, la sauvegarde et le retour à la vie de tous ces bâtiments de ferme est très visible. Deuxièmement, l'aspect social. Je laisserai bien sûr à mon collègue Dominique Fontenay le soin de développer ce point en détail. Dans nos petites communes, nous sommes de plus en plus souvent interpellés par des problèmes sociaux qui ne demandent pas uniquement une réponse au niveau macroscopique, agglomération, département ou région, mais une réponse différenciée au niveau local. Je dirais même que nous avons besoin d'une réponse sociale en circuit court et de proximité. Et c'est précisément ce que propose le réseau Cocagne à une ville comme Voilan.
Enfin, la composante agricole. Enclave cultivée, entourée par une urbanisation très dynamique, vous l'avez rappelé, est restée au cours de ces dernières décennies attachée à son agriculture, mêlant maraîchage et culture céréalière. C'est donc tout naturellement que notre commune s'est attachée à préserver ses surfaces agricoles. Cocagne, à travers ses activités, participe très efficacement à cette préservation. Cette préservation est aussi visible au niveau de l'ensemble du plateau de Saclay, avec l'instauration de la zone de protection naturelle, agricole et forestière, qui pérennise les surfaces agricoles et naturelles restantes après la disparition de plusieurs centaines d'hectares liés à l'urbanisation de la frange sud du plateau de Saclay. Enfin, c'est un enjeu alimentaire local important qui doit permettre de répondre à la demande de produits bio en circuit court et de proximité. Mais pas seulement. Il existe aussi un attachement au terroir. Ces légumes ont une histoire à raconter et à partager. Voilà, merci. Merci beaucoup.